Salut à tous, bienvenue dans mon atelier londonien. Une petite vidéo aujourd'hui de unboxing, c'est-à-dire de déballage d'un produit qui s'appelle la Cintiq 13 HD. Alors je suis pas forcément un grand fan de ce genre de vidéos, mais les produits comme les Cintiq sont quand même assez rares en magasin. Donc la seule façon de se faire une bonne idée du produit, c'est notamment de regarder ce genre de vidéos. J'en ai assez peu trouvé en français, pour autant dire pas du tout. Donc je pensais que ça pouvait être utile à certains de voir un petit peu à quoi ressemble le produit, comment il fonctionne. Je vais essayer de l'installer également sur un ordi pour lesquels je n'ai pas de possibilité de mettre un CD, donc je vais essayer de télécharger les drivers. Donc voilà, on va faire tout ça ensemble. J'ai reçu la Cintiq hier via Amazon, donc la boîte est un petit peu défoncée. J'espère que le produit est entier à l'intérieur. Ce qu'il faut savoir, donc la Cintiq 13 HD, c'est une gamme de palettes, de tablettes pardon, graphiques proposées par Wacom. Elle existe en 13, 22 et 24 si je ne dis pas de bêtises. Et ces trois tailles sont disponibles en touch. Alors, ça c'est la version non touch. Alors si vous avez acheté d'occasion ou sur eBay et que vous êtes intéressé pour trouver une Cintiq, la non touch est référencée DTK, la touch est référencée DTH. Donc ne vous faites pas avoir, les deux produits sont absolument similaires quand on les regarde. J'ai pas pris la version touch, je le disais tout à l'heure. Pourquoi? Pour la simple et bonne raison que 13 pouces, c'est assez petit. Si j'ai besoin de tourner ma feuille ou mon dessin, je vais tourner la tablette. Je crois qu'il y a, alors moi je l'ai acheté euh, quasiment 600 pounds et je crois qu'il y a 200 pounds, 200 livres de différence, ce qui fait à peu près 280-300 euros de différence entre le modèle touch et le modèle normal. Donc je ne me suis pas embêté. Ok, donc on va ouvrir cette boîte. Alors, juste on va regarder, on va faire le tour. Alors, qu'est-ce qu'on voit derrière? Nanana. Compatible avec Windows 8, Windows 7, Windows XP, macOS évidemment. D'accord. Eh bien, allons-y. Hop. Alors, le contenu de cette boîte. Alors, la Cintiq, c'est évidemment le modèle, je ne l'ai pas dit, mais ça me paraît quand même important de le préciser. C'est le modèle qui a un écran intégré à l'intérieur, et donc ça permet de dessiner directement sur son écran. Un autre point, pendant que je galère à mort pour ouvrir cette boîte, c'est que j'ai hésité longtemps entre la Cintiq Companion 2 et c'est-à-dire revendre mon ordinateur portable qui a une carte graphique assez sympa pour investir dans la Cintiq Companion 2 et n'avoir que cette machine là, c'est-à-dire c'est une Cintiq normale mais qui a une batterie et qui a Windows 8.1 8.1 pardon déjà installé dessus. J'ai longuement réfléchi et en regardant les specs du Compagnon 2, voilà, le prix me paraît un petit peu abusé pour les specs. Ma machine est beaucoup plus puissante que la Compagnon 2, donc je m'accommoderai d'une Cintiq 13 HD à côté qui malheureusement n'a pas de batterie et doit se brancher sur le secteur, mais qui fera tout aussi bien l'affaire, en tout cas pour le prix. Donc voilà. Si vous allez sur mon Tumblr, il y a un review complet de mes raisons pour lesquelles je n'ai pas acheté cette Compagnon 2. Donc je vous invite à le lire sur l'autreben.tumblr.com. Donc voilà, donc je manipule la tablette depuis quelques secondes maintenant. Elle est relativement légère.
Elle est un petit peu plus lourde que les Inchos, qui sont les modèles sans écran. Je vais ouvrir hop, juste le plastique pour voir un petit peu à quoi la tablette ressemble. Vraiment chouette. Voilà, donc on a une partie écran assez large, 13 pouces, qui nous permettra de dessiner. Ici, on a des boutons qui sont en fait des raccourcis, qui peuvent être normalement tous configurables. Donc pour changer d'outil, revenir en arrière, etc. Vous voyez que c'est quand même très fin. Sur les côtés, je crois qu'il n'y a qu'un côté avec une déconnectique, voilà. Donc on a ici, j'aimerais bien qu'on voit la caméra, ici un USB. Ça c'est le bouton pour l'allumer, ici, pardon. Et ici on a une connectique qui permet normalement d'alimenter en courant la Cintiq et également de faire passer l'image via le HDMI. Alors si je retourne la tablette, pas grand chose derrière, deux encoches qui permettent de mettre le socle que je vais probablement trouver dans la boîte dans une minute. Alors, je vais la poser hop, juste sur le côté. Voilà. Et donc on va continuer à ouvrir la boîte. Alors ça c'est un peu lourd. Voilà, il doit y avoir le socle à l'intérieur. C'est ça. Alors ce socle, il permet de tenir la tablette inclinée lorsqu'on travaille. Comme on peut le voir ici, il y a plusieurs, je sais pas comment on peut appeler ça, des languettes pour définir une inclinaison un petit peu différente. Alors sur les vidéos que j'avais vues sur internet, ça me paraissait être quand même assez cheap comme socle. C'est mieux que ce que j'imaginais. Bon alors je suis désolé, j'ai été obligé de faire une ellipse dans cette vidéo puisque j'ai commandé une pizza et que le livreur est bien évidemment arrivé au moment où je faisais ma vidéo. Donc voilà. Bon, je crois que j'en étais sur le socle. Donc on a un bac, je sais pas comment on appelle ça, un socle qui est en aluminium et qui fait beaucoup moins de cheap que ce que je pensais au départ. Donc vraiment bon point sur cette partie-là. Je vais juste essayer de l'emboîter. Après on continuera à regarder ce qu'il y a dans cette boîte, mais je vais quand même juste essayer de l'emboîter sur la tablette pour que vous voyez ce que ça donne. Alors il y a deux encoches, normalement c'est censé être très simple. Voilà. Donc il y a une encoche sur le devant qui, j'imagine, va sur l'encoche de derrière ici. C'est ça. Oups, non, c'est pas ça. Attends. Si, ça a pourtant l'air d'être ça. Ou alors je suis très con. Attends, on va faire ça doucement. Paraît bizarre quand même comme bruit. Bon, on va essayer dans l'autre. Ouais, ça fait, ok. Ok, bon, eh bien je ne sais pas. Je suis pas sûr, vraiment. Alors, on va pas forcer. D'ailleurs, une notice, on va la lire. Ok. Donc, continuons à déballer ce petit carton. Là, il n'y a plus rien. Et là, ça m'a l'air vide. Ouais. Non, ça ne se voit pas. Ok. Alors, deuxième partie du carton. On va trouver les câbles, probablement. Alors, oui. Donc, j'ouvre à gauche. Je vois déjà le socle. Alors ça, c'est le socle qui permet de reposer son crayon. Voilà, socle Wacom assez classique. Alors, pour ceux qui ne le savent pas, le socle s'ouvre
et permet de mettre des mines à l'intérieur. Donc c'est ça pour pas les perdre. Alors normalement le crayon vient, le stylet pardon, vient avec sa propre boîte et c'est un endroit pour ranger les mines, mais voilà, apparemment il y a une vidéo sur internet qui circule d'une personne assez surprise de trouver ce petit compartiment. J'ai pas eu l'occasion de la regarder, j'en ai juste entendu parler, mais a priori ça vaut le coup. Donc ça, c'est chouette. Alors, ici on a la prise secteur. Alors Wacom est euh, assez bon dans l'art de ne pas donner d'informations sur ces connectiques. Alors moi j'ai évidemment la version anglaise puisque j'habite en Angleterre. Donc je devrais avoir des fiches anglaises quelque part dans cette boîte. Non, ça doit être ailleurs. Ok, bon, on va remettre ça sur le côté pour le moment. Ici, nous avons quelque chose, je ne sais pas quoi. Ici, nous avons, alors c'est voilà les CD évidemment. Donc mettre le CD. Donc on n'a pas de lecteur de CD, on va voir comment on va pouvoir se débrouiller. Quelque chose Wacom et ensuite brancher la tablette. Bon, ok, et donc j'ai driver, quick start guide, on va se le mettre de côté, un truc avec des couleurs, et maintenant inscrivez votre produit sur Wacom, ok, et deux petites, comment on appelle ça, des lingettes de petits chiffons, plutôt, pour nettoyer l'écran. Donc plutôt pas mal. Hop, on va mettre ça de côté. Allez, on continue, on n'a plus grand chose à prendre ici. Alors non, alors ça c'est plutôt chouette. Alors je ne sais pas si c'est la même chose sur et probablement pas non, en fait sur les versions françaises. J'ai les deux. J'ai les deux connectiques qui sont livrés avec, donc ça c'est vachement bien. Et si je ne m'abuse, voilà. Alors il y a quelque chose que vous avez noté, c'est que je suis vraiment un inconditionnel des chargeurs avec cette partie-là, là, je ne sais pas comment ça s'appelle, le transfo, qui n'est pas attaché à la prise, parce que dès qu'on a une multiprise, ça prend énormément de place. Alors, je galère à fond pour le rentrer, à moins que ça se rentre par le haut. Si je disais moi aussi, effectivement, ça se rentre comme ça, et c'est hyper simple. Donc ça, si je le mets sur une multiprise qui se branche comme ça, c'est vraiment nickel. Si j'arrive en bout de multiprise et j'ai quelque chose derrière qui gèle, alors il faut juste que j'arrive à ressortir ce truc là, j'imagine qu'il faut pousser à un moment donné. Voilà. Et bien je peux tout simplement tourner ma fiche et la mettre dans l'autre sens. C'est vraiment super. C'est vraiment super. Et la même chose pour la prise européenne, que je vais garder précieusement pour les fois où je rentre en France. Mais pour le moment, on va garder la prise anglaise. Donc, au bout de cette alimentation, on a une connectique qui ressemble pas mal à ce qu'on avait sur les premières générations d'iPad, d'iPhone, etc. Je me demande même si ça ne doit pas être les mêmes, mais alors c'est quand même assez proche. Donc ça, c'est le courant. On a un autre câble ici qui est vachement bien foutu. On sent que les mecs ont quand même bien bossé sur le produit et bien appris ou pris des retours clients, parce que cette tablette, c'est la seule chose ici, ce bout de câble qui ressemble, ça a l'air d'être le même, hein, qui ressemble beaucoup à la lime. C'est la seule chose qui va se connecter à la tablette. C'est-à-dire que ça se connecte sur ce côté-là. Je dis une bêtise. Pardon, je dis une bêtise. Non, si, c'est ça. Ça se met sur ce côté-là et c'est tout. Voilà. Il n'y a pas 36 câbles sur le côté. Et du côté ordinateur, il y a un USB,
Une prise femelle ici pour connecter l'alimentation. Comme ça. Non, je l'avais bien. Voilà. Et un HDMI qui va se connecter donc au port femelle HDMI de l'ordinateur. Donc voilà. Donc un câble qui est quand même assez bien foutu parce que sur des petits modèles comme ça qu'on est amené à tourner et à mettre un petit peu dans tous les sens, ça devient assez compliqué quand il y a plusieurs câbles. Donc encore une fois, bien joué Wacom. Voilà. Donc on va juste sortir, je pense, le dernier élément de la boîte. Boîte que je vais garder par ici. Hop, mon linge est en train de sécher, j'espère que ça ne se voit pas à la caméra. On a ici la boîte avec le stylet. Voilà, qui est vraiment une boîte de bonne qualité qui renferme donc un stylet Wacom, hop, qui est très léger. Alors là, je suis vraiment impressionné par le poids de ce stylet. Il faut le savoir, sans pile et sans... voilà, il n'y a pas de pile à l'intérieur. Il y a énormément de sous-marques qui vont proposer des stylets avec une pile. Bon, a priori c'est un petit peu une hérésie, donc voilà, très léger. On sent qu'au bout là, c'est assez sensible, donc j'imagine qu'on peut interagir avec ce bout là. On a une mine ici, on peut... Avant que je montre ça, il y a deux boutons là sur le manche qui permettent comme ici sur le côté d'interagir avec des raccourcis tout simplement. Et donc ici on a au bout du stylet la possibilité d'enlever ce bout là, cette extrémité là, et de changer ce petit anneau de couleur. Alors à quoi ça sert de changer l'anneau de couleur? Je vais montrer dans la boîte, il y en a quelques-uns ici. Comment je vais les sortir? Hop, voilà. Donc ça, c'est pour changer les mines, pour les attraper. Et ici, on a une verte, une noire et une rouge. Alors quoi ça sert de changer la couleur? Tout simplement, quand plusieurs personnes vont travailler ensemble, chacun avec sa tablette, eh bien ça permet de différencier son crayon des autres. Voilà, tout simplement. On a ici, je le disais tout à l'heure, des mines de rechange. Alors, je ne sais pas, je n'ai pas vraiment travaillé avec une chose avant ou sur des Centing. Donc, je me demande si les mines cassent ou s'il y a différentes tailles. Non, ça a l'air d'être les mêmes. Donc, je ne sais pas. Sur la fragilité, je ne sais pas pourquoi il y a 9 mines à l'intérieur alors que... Bon, j'ai l'impression que si je fais un minimum attention avec, je devrais pas casser ma mine. En tout cas, j'ai pas envie d'appuyer comme un gros porc sur cette surface-là. Donc voilà, et vraiment une super boîte qui est robuste et qui donne, voilà, qui est vraiment pas mal. Donc, nous allons maintenant essayer de brancher cette tablette. Alors je dis tablette depuis tout à l'heure, c'est plutôt une tablette graphique, ou tablette. À l'ordinateur, alors, il ne faut pas le brancher tout de suite. On a vu ça sur le petit autocollant. Donc, le socle, on en a chié un petit peu tout à l'heure. Comment est-ce qu'il se met? Donc, il faut avoir le socle comme ceci, c'est-à-dire la petite languette face à nous. Et normalement la tablette avec le sigle Wacom sur la droite et puis faire exactement ce que j'ai fait. Bon bah écoute, je sais pas vraiment ce que j'ai fait de mal, ou alors j'y vais pas assez fort. Ouais, c'est assez particulier. Bon, ok, je viens de réussir je crois. Donc quand la tablette est en transport ou qu'on ne travaille pas ou qu'on veut l'avoir à plat, et bien voilà. Le socle tient dessus. Et dès qu'on veut surélever un petit peu sa Cintiq, on vient juste ici tirer l'une des pales et puis la mettre dans l'encoche qu'on a derrière. Voilà.
Non, étant donné que j'ai déjà un bureau incliné, je vais probablement peu me servir de ce socle-là. Mais bon, c'est quand même pratique pour bosser sur une table. Il y a 3 niveaux d'inclinaison. C'est vraiment plutôt pas mal. Bon, donc, blablabla. Où est-ce que je vais l'avoir? Dans une langue que je comprends. Français, oui, c'est pas mal. Alors, bienvenue. Merci. Les boutons. Alors, on a Rock, Rocker Ring. D'accord, donc le rond, ils appellent ça Rocker Ring, Express Key, les encoches du code. Hein. Ok, bon. Ça ne me dit pas ce que je dois faire. Donc ça c'est des choses que j'ai déjà expliquées. Et après on est sur Bienvenuti. Donc ça ne me sert absolument à rien pour l'installer. On va continuer. Il doit y avoir... Eh ben non, y a rien. Voilà. À moins que ce soit ça. Non, 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 ça c'est pour faire des retours sur le produit. Oui, je souhaite devenir un ami. Bon, eh bien, on va installer les pilotes. Ça, par contre, c'est bon, même si l'indication est quand même ici, installer le CD, euh, installer les pilotes, puis brancher la tablette. Ça me paraîtrait quand même assez utile de mettre l'adresse internet en dessous ou télécharger les pilotes. Ou voilà, bref. Donc, comme vous pouvez le voir ici, j'ai donc un PC, un PC portable pour lequel je n'ai pas de, je n'ai aucun lecteur de CD. Donc, je vais aller télécharger les pilotes. Alors, je n'ai aucune idée de la façon dont je vais m'y prendre. Donc, je vais taper Wacom Cintiq 13 HD pilote. Pilote. Wacom Cintiq. Cintiq 13 HD. Ok. Bon, on va essayer ça. Assistance sur les pilotes. Alors, sélectionnez votre système d'exploitation. Windows 8. Pour moi, sélectionnez votre produit. Alors voilà, on a toute la gamme. Ah, d'accord. Donc, on a. Tout à l'heure, je disais qu'il y avait la 13, la 21 et la. Non, la 13, la 22, la 24. Eh bien, non. Il y a dans la gamme HD, on a 13, 22, 24 et 27. 27 qui doit être énorme. Euh, donc, j'ai la HD normal. Oh, pardon. J'ai la HD normal, pas la HD Touch. Sélectionner envoyer. Envoyer, vraiment. Ok. Donc, qu'est-ce qu'on a ici? Pilote A4 pour Windows. Pilote W3. Super Intros. Bah, j'en sais rien. Je viens de te dire ce que j'avais. Donne-moi le bon truc. C'est quoi? 4A. Intros. Nanana. Cintiq 13 HD. J'ai aucune idée. Mais aucune idée du. Parce que les deux. A priori. Ah. Celui-là fait pas la 13 HD. D'accord, bon. Bien a priori c'est celui-là qu'il me faut. On va le voir de toute façon. Donc je le télécharge. Ok, ça prend 6 minutes. Bon, on va peut-être faire une ellipse, une ellipse comme sur la pizza. Et je vous reprends une fois que j'aurai téléchargé mes pilotes. Voilà, alors je suis donc de retour. J'ai eu le temps de manger un petit peu de pizza tiède et d'aller me chercher une petite binouse. Euh, donc mon driver est téléchargé. Je me suis aussi un petit peu approché de l'écran parce que je me suis rendu compte que sur la vidéo on voyait pas très très bien mon écran. Donc pour ceux qui veulent, avant d'aller dans le driver, ceux qui veulent trouver les pilotes de la tablette, j'ai tout simplement tapé Wacom pilote et puis 13 HD, donc le modèle de tablette que j'avais. Donc je vais ouvrir
C'est pilote, donc ça s'installe. Oui. D'accord, je vais accepter. Alors, le temps que ça s'installe, j'aimerais quand même avoir un mot sur le produit. C'est un produit qui reste quand même assez onéreux, puisque je l'ai acheté aux alentours de 600 pounds neuf. Donc en France, on doit trouver ce produit autour des 700 euros, j'imagine. Donc c'est un produit qui reste quand même onéreux, euh, mais ça reste quand même un objet qui a été travaillé et on sent qu'il y a eu du retour client, on sent que ils ont pris en compte ce qui ne marchait pas ou ce qui devait être amélioré dans les anciennes générations pour les apporter à ce prix-là. Donc vraiment chapeau et voilà, même des petites choses comme le stand ou pour le crayon ou même ce qu'on a ici là pour tenir la tablette là, qui est un stand aussi. Euh, Certaines marques en général ne vendent pas ces choses-là dans le produit de base. On va acheter la tablette et puis après à côté il va falloir acheter ça 10 balles, le stand derrière 30, etc. Donc je trouve que c'est vraiment bien. Je trouve que ce produit il est quand même assez complet. Il est onéreux certes, mais il arrive complet. J'ai l'impression d'avoir toute la panoplie pour pouvoir commencer à dessiner une BD sur la tablette. Donc voilà, c'était le temps que mes pilotes s'installent. Alors qu'est-ce qu'on dit? The pen tablet driver, you must restart your system to complete the installation. Euh, bon, ok, c'est chiant. Je vais redémarrer maintenant. J'espère que ça sera assez rapide, sinon je ferai une nouvelle ellipse. Mais voilà, je pense que ça devait être souligné. Le fait que cette tablette quand même est robuste, on sent que c'est de la qualité même. Je parlais tout à l'heure euh, de la boîte, de la boîte où il y a le stylet. On sent que c'est vraiment un truc qui est robuste et qui est joli. C'est joli, c'est un produit qui, moi en tout cas, que je trouve assez joli. Euh, donc voilà. Le temps que mon ordinateur redémarre, je vais brancher ces connectiques, comme ça on va gagner un petit peu de temps sur la suite. Alors, comme je vous le disais, ici j'ai une multiprise qui est un petit peu, oui, un petit peu d'embouteillage dessus. Le fait de pouvoir mettre la prise en sens là, voilà, me permet de pouvoir la brancher. Si ça avait été dans l'autre sens, j'aurais dû tout bouger, la mettre à l'autre bout, c'est un truc hyper chiant. Donc ça, je trouve que c'est encore une fois assez bien pensé. Donc l'alimentation est là. Quand on nous demandera le connecteur ordinateur, je connecterai au HDMI qui est de l'autre côté. Et ah oui, ça va être chiant, il va falloir que je bouge l'ordi. Mais c'est pas très grave. Mais oui, d'accord. Donc il vaut mieux effectivement enlever ça. D'accord, j'ai mis un peu de temps à comprendre, mais j'ai compris. C'est l'essentiel. Ok, super. Ok. Et donc de l'autre côté, on aura notre Cintiq qui ne va avoir que ce connecteur. Encore une petite ellipse. C'est décidément la prise de la loose celle-là puisque j'ai eu des petits problèmes de connectique, puis on m'a appelé sur Skype, etc. Donc j'ai préféré recommencer. Donc bref, malheureusement la partie juste après le redémarrage, vous l'avez loupé. Qu'est-ce qui s'est passé? Rien quasiment s'est passé. J'ai vu que en bas de mon écran, il y avait quelques petites choses qui se passaient en background, donc probablement le pilote qui se met à jour. Et au bout d'un moment, j'ai une fenêtre qui s'est affichée avec voilà, me demandant de calibrer en fait le stylet avec la tablette. Alors, ce qu'il faut savoir, le problème de connectique auquel je faisais référence, je pense que je dois pas être un des seuls à l'avoir.
et à galérer autant quand je le branche. Donc je préfère y référer. Donc comme j'ai indiqué tout à l'heure, il y a deux câbles hein, qui sont branchés à l'ordinateur, hein, que j'ai branché après le redémarrage. Un câble USB et un câble HDMI. Donc un câble USB, alors je vais le débrancher juste pour que vous entendiez, voilà, vous entendiez le son. Quand je branche un câble USB, j'ai un son qui se... Voilà, je parlais en même temps, j'espère que vous l'avez entendu, mais il y a un son qui est joué. Lorsqu'on fait la même chose avec un câble HDMI, ce n'est pas le cas. Donc j'avais branché mon câble HDMI, je pensais l'avoir bien branché, ce qui n'était pas le cas, et donc la tablette est restée grise. J'avais appuyé sur ce bouton, alors on voit qu'il y a une petite diode sur le côté, j'espère qu'on la voit bien à la caméra, une diode lumineuse qui en fait signifie que tout simplement la tablette est sous tension et est allumée. Mais j'ai un message qui s'est affiché en disant no input et puis l'écran redevenait gris. Donc je commençais à devenir fou sans savoir pourquoi je ne voyais pas mon écran dessus et j'avais tout simplement voilà mal branché mon câble HDMI. Donc faites attention à ça, je pense que je dois pas être le premier à qui ça arrive. Bref, donc la tablette est sous tension. Ce que j'ai fait, j'ai juste dupliqué mon écran, l'élargir. Donc voilà. Donc juste, ça dépend des ordinateurs. Le mien c'est F4. Donc ça me permet d'avoir la même chose sur cet écran-là, sur le moniteur principal et puis sur la tablette. Donc quand on a une souris, c'est plutôt pratique. Mais ce qu'on va utiliser, c'est le stylet. Alors, je vais me rapprocher un petit peu pour vous montrer, parce que je trouve ça quand même assez formidable. Oups. Je vais me faire tomber. Bien, c'est pas grave. Donc, si je m'approche... là, j'essaie de m'approcher au maximum. Parce que j'aimerais vraiment vous montrer à quel point c'est précis. Là, je suis à un bon centimètre de l'écran. Et je sais pas si vous voyez, on voit nettement la souris qui bouge, voilà. Et qui suit mon stylo, alors que je ne touche pas, hein, là je commence un peu sillonner dessus. Je ne touche pas du tout la Cintiq. Donc vraiment bien. Et en fait, ça nous permet, sans actionner sur les éléments, de pouvoir bouger la souris. Donc bien joué encore une fois ici Wacom. Donc je vais ouvrir Manga Studio. Hop, voilà. Alors pourquoi Manga Studio? C'est tout simplement un petit logiciel très sympa lorsqu'on fait de la bande dessinée, ce qui est mon cas, puisqu'il permet d'automatiser un certain nombre de choses, notamment au niveau des cases, des bulles, d'avoir des modèles voilà, quand on veut faire une position particulière, on n'arrive pas à la faire sur un personnage, ils ont des modèles en 3D qui nous permettent de pouvoir se repérer un petit peu dans l'espace. Donc je trouve que ce petit logiciel est plutôt pas mal. Il est vraiment pas cher, donc vraiment aucune excuse pour le télécharger de façon ou pour le pirater. C'est vraiment un logiciel qui coûte 3 fois que dalle et qui est vachement bien. Donc achetez-le. Donc sur la gauche, on va commencer par les boutons qu'on a ici, puis on finira sur le stylet. Sur la gauche, j'ai plusieurs boutons qui sont configurés par défaut. Le bouton en haut me permet d'appeler le menu. Et ce menu-là, il nous dit, voilà, tel bouton, le bouton du haut c'est Settings, le deuxième c'est le menu radial, etc. Sur la molette, on a des actions qui sont configurées, CTRL, ALT, etc. Donc ça c'est plutôt pas mal. Si on veut changer l'une des options, on le verra tout à l'heure, il suffit juste de cliquer là-dessus, puis on arrivera dans un menu qui nous permet de les personnaliser. Alors je rappuie là-dessus. Alors je voulais juste faire référence au bouton qui est au milieu du rond ici, qui permet de revenir au menu de Windows. Donc je trouve ça plutôt pas mal comme raccourci pour rapidement naviguer d'une application à l'autre. Mais j'ai vu qu'ils avaient des raccourcis pour changer d'application qui seront peut-être plus efficaces que ma méthode. Donc voilà, donc
On va quand même utiliser le stylet. Alors on voit que j'ai plusieurs boutons hein, sur ce stylet. Le bouton avant par défaut est configuré pour, je crois, faire un clic droit. Donc si j'appuie dessus, on voit que j'ai... Oups, si j'appuie dessus près de la feuille, on voit que j'ai la pipette. Et puis si j'appuie, bah, je vais pouvoir prendre une couleur. Donc ça c'est plutôt pas mal. Je pense que c'est un raccourci que je vais garder. En haut, par défaut, c'est le double clic qui est configuré. Bon, je suis pas un grand fan. Je vais probablement mettre autre chose là-dessus. Au bout, c'est la gomme. C'est vachement cool. C'est vraiment bien. Après, je suis plus que... ouais, voilà. Bon, je suis pas convaincu que je veuille retourner mon stylo à chaque fois que je vais gommer. Donc peut-être j'installerai la gomme ici. Je ne sais pas encore. Donc on va mettre... tiens, on va mettre une couleur. Et puis, je vais vous montrer les niveaux. On va zoomer un petit peu. Zoomer. Pas dézoomer un petit peu niveau détail. Donc, je lisais sur internet qu'il y a plus de 2000 niveaux de pression sur la tablette, ce qui signifie que si je prends un, un pinceau ici, alors j'espère que ça se verra à la caméra, et que j'appuie vraiment tout doucement, je vais avoir un trait bah, très peu prononcé, alors que si j'appuie plus nettement, ben on voit déjà que la taille du pinceau est plus épaisse et mon trait est beaucoup plus foncé. Donc ça s'applique à... Voilà, ça, bon, celui-là se verra peut-être beaucoup plus à la caméra. Ça joue également sur la grosseur du pinceau, comme avec un vrai marqueur par exemple. Voilà. Donc, on va faire un bonhomme qui sourit et en même temps travailler sur des petits détails voilà, d'outils dans la barre ou de taille, etc. Donc ça c'est vraiment bien. Euh, donc j'ai configuré des clés. Donc là, moi j'aime bien avoir le back sur la touche gauche. Euh, donc j'ai configuré mon CTRL Z, hein, mon undo sur la touche gauche. Par défaut, elle est configurée en haut. On a CTRL, on a ALT qui sont configurés. On peut vraiment tout changer. Et pour le faire, eh bien, il faut appuyer sur cette touche-là. J'espère qu'on la voit à la caméra, la touche du haut. Et puis, bah, il suffit avec le stylet d'aller cliquer sur une des options. Qu'on voit qu'il y a un menu Wacom là qui s'ouvre. Qui s'installe en fait, hein, qui fait partie du pack de pilote, donc pas de souci. Et donc en fait on a ici ce qu'on a sélectionné, la molette, et donc dans la molette, ben, on va dire voilà, cette partie-là, je vais lui attitrer quelque chose. Donc il y avait la touche, la key window, là, qui est par là, Windows key, pardon. Donc si je veux par exemple faire mon retour à Windows au menu pardon, Windows par cette clé-là, bah, je sélectionne ça. Ce qui est intéressant, c'est ça, c'est de sélectionner, pardon, j'étais un peu vite, keystroke. Et keystroke, ça nous permet de faire un input sur le clavier. Et cet input sera récupéré à chaque fois qu'on va appuyer là-dessus. Donc si je veux écrire M 1000 fois, bah, je vais écrire M 1000 fois, et puis à chaque fois que je cliquerai sur ce bouton-là, ça me mettra M. Donc il m'a juste fallu, bah, je vais le faire pour vous, hein, je vais faire clear. Donc ce bouton-là, je vais enlever le... Oups, pardon. Ok. Clear. Voilà. Donc je vais sur l'écran faire CTRL. Donc on voit bien que ça a ajouté ici CTRL et Z. Undo, bah, c'était déjà marqué. Je presse OK et voilà, c'est ma touche Undo. Donc je vous invite à regarder les raccourcis clavier. Alors, je les connais pas tous malheureusement. Je pense que moi au départ je vais mettre back à gauche, donc ça c'est déjà fait, enfin undo à gauche, pour revenir dans mes traits. Je vais probablement mettre le zoom là-dessus parce que moi j'ai beaucoup besoin de zoomer et dézoomer et ça m'embête de l'avoir sur la souris, c'est-à-dire poser mon crayon, utiliser la molette. Donc on verra comment ça se gère, mais au départ je vais essayer ça, zoom plus en haut, zoom moins en bas. À droite je sais pas encore ce que je vais mettre. CTRL Alt, je vais probablement les mettre sur la touche du bas, les deux touches du bas.
Et ici, ben, on verra. On verra ce qu'on mettra. Mais donc, c'est vachement bien. Donc, si je veux hop, personnaliser ceux du bas, c'est assez facile. La touche du haut, je clique sur cette partie-là. Et bon, alors ça s'ouvre pas par défaut parce que je pense que Manga Studio est devant. Normalement, voilà. Normalement, vous devriez l'avoir. Et donc là, bah, ça me permet de modifier alors ces deux touches-là. Ou sinon, on peut naviguer par ici. Alors, il y a le menu radial. Alors, j'ai oublié d'en parler. Il faut, je crois, la deuxième. Ah oui, oh, bon, c'est ça. C'est la deuxième touche. Alors, il y a un deuxième menu sur l'écran qu'il est possible de configurer. Voilà. Et ça, c'est vraiment cool parce que quand vous êtes en train de dessiner, voilà, pourquoi je n'ai pas le droit de, pourquoi je n'ai pas le droit de faire ça? Ça doit être assez évident. Pour moi, ça ne l'est pas. Bon. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que j'ai fait? Bon, bref, peu importe. Imaginons, je suis en train de dessiner. Je veux sauver ma sélection. Tac, je clique sur sauver. Je veux afficher, je sais pas moi, ma palette de couleurs. Tac, je vais l'avoir directement. Ou la palette des brosses, ici en l'occurrence. Donc ça, c'est vraiment plutôt pas mal. Alors, j'aimerais retrouver un truc qui s'appelait... je crois que c'est ça que j'ai supprimé. Sur la partie gauche, par défaut, il y a un menu, alors je me rappelle plus exactement comment il s'appelle, mais qui permet de faire des traits, de sélectionner une partie de l'écran et de faire un trait très très précis. C'est-à-dire que... alors ça c'est un peu chiant, bon, je vais... on va ouvrir un autre. J'ai pas vraiment le temps de regarder ce qui cloche. Ok, nouveau canevas. Si j'ai vraiment hâte de mettre le zoom sur ce truc là parce que je suis déjà en train d'essayer de vouloir appuyer dessus quand je suis en train de dessiner. Bref, je prends donc mon marqueur ici. Lorsque je fais un... Oh, c'est beaucoup trop gros ça, mais bon, c'est pas grave. Lorsque je fais un trait rapide, alors on voit bien que ça suit parfaitement mon crayon. Cependant, si je veux faire quelque chose de très précis, on peut avoir un mode qui permet en fait de faire en sorte que le crayon ne soit pas aussi responsive. Donc ça peut se gérer. Je sais que Manga Studio a une option pour le faire également, mais bon, Wacom le propose, donc c'est plutôt pas mal. Ah pardon, et je voulais vous montrer effectivement la gomme. Donc voilà. Donc, là j'ai une taille de gomme qui est vraiment un petit peu petite, mais bon, c'est pas grave, ça vous permet de voir un petit peu ce qu'on peut faire avec... voilà. Et donc si j'appuie sur la gomme, encore une fois, bah voilà, ça me fait une gomme beaucoup plus grosse. Donc un super appareil, donc on peut l'utiliser, juste pour finir, avec tout type de logiciel hein, de traitement d'image. Alors voilà, j'ai Paint.net ici. Bon, j'ai Photoshop évidemment complètement fonctionnel avec Photoshop, mais voilà, bon, j'ai Paint.net et je peux vous voyez, faire des traits. Alors il n'y a pas de gros système de brosse comme sur Photoshop, etc. Donc très intéressant de travailler sur ce logiciel-là en particulier. Mais bon, voilà, ça marchera aussi. Voilà, donc c'était tout. C'était ce review sur la Cintiq 13 HD de chez Wacom. Pour le moment, j'en suis... j'ai vraiment hâte d'y passer beaucoup plus de temps. Et voilà, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à le poster dans les commentaires sous la vidéo et je vous indiquerai également le lien vers mon blog l'autreben.tumblr.com afin de voir le review sur la Compagnon 2 si vous êtes intéressé. Voilà.